J'habite à Saint-Jean-Port-Joli. On m'a fait l'honneur de me demander de présider cette belle cérémonie du renouveau. Je me sens honorée d'être ici avec vous et de servir le pouvoir citoyen aujourd'hui pour célébrer cette belle bâtisse-là qui a été une église depuis longtemps. Donc, voilà, je me présente humblement et je remercie aussi la demande qui m'a été faite pour faire cette cérémonie-là avec la fête des fleurs. Comme vous voyez, beaucoup de fleurs. Premièrement, avant de vous expliquer comment va fonctionner la cérémonie, parce que c'est toujours le fun de savoir un petit peu comment ça va se passer, on sait comment se comporter, ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, puis après on va pouvoir aller dans la cérémonie, étant donné que ce n'est pas une cérémonie religieuse, c'est une cérémonie pour le peuple, pour le pouvoir citoyen et pour honorer cette bâtisse. Donc, je veux souhaiter la bienvenue au député, notre député régional, M. Mathieu Rivet, qui nous a joué de l'orgue tantôt. C'est lui qui jouait de l'orgue. C'est un honneur que vous nous avez fait d'honorer cette belle orgue-là encore aujourd'hui. Merci. Je me sens honorée de souligner la présence de notre curé, M. le curé Christian. Aidez-moi. Curé Bourgault. Bienvenue, merci d'être là. Je me sens honorée d'être dans l'Église et de faire une cérémonie en présence de notre curé. C'est quand même spécial qu'une femme fasse une cérémonie dans un bâtiment qui était une église. Et puis je me sens honorée d'avoir la posture d'honorer aussi le féminin sacré. Ça a été longtemps le masculin sacré qui a été là et je veux vraiment honorer tout ce qui a été fait au niveau de l'Église. Et puis maintenant, peut-être que ça serait un bon moment pour honorer le féminin sacré aussi, puis je me sens très confortable d'honorer aussi le féminin en tant que maître de cérémonie. Alors voilà. Avant de commencer, vous allez voir, il y a un livre d'or ici à ma gauche. Vous pouvez le signer quand vous voulez pour honorer cette belle cérémonie-là. Il y a des fleurs pour les personnes qui n'ont pas de fleurs. Quand ce sera le temps tantôt d'avancer avec les fleurs, vous êtes bienvenus d'en prendre pour suivre le cortège. Notre cortège, en fait, après le dévoilement de la belle plaque commémorative, il va y avoir, je vais vous nommer comme ça. Quand on m'a demandé c'est quoi mon intention de célébrer ici aujourd'hui, c'est de faire le pont entre le passé et le futur. Pour moi, c'est important d'honorer les éléments qui sont l'eau, le feu, la terre et l'air. Tout ce qui a été utilisé ici comme étant sacré. L'Église a été désacralisée, mais les éléments restent des éléments sacrés. Et ça va nous faire plaisir d'honorer ces éléments-là pour les rapporter à la communauté, dans le pouvoir citoyen, dans les mains des enfants. Parce que pour moi, on existe, on est ici parce qu'il y a un futur, puis le futur, il se vit avec eux. Fait que dans la cérémonie, après la présentation des propriétaires, la présentation de la belle plaque commémorative, il y aura une belle cérémonie de remettre aux citoyens les 4 éléments. Donc, on va faire ça. Après ça, les enfants vont passer en procession, les propriétaires, le comité organisateur. Merci à tous ceux qui ont travaillé fort pour que cette belle église-là puisse continuer de vivre pour les citoyens. Donc, un grand merci. Et ces personnes-là vont suivre les enfants, les propriétaires, puis toute la communauté. On vous invite à prendre des fleurs et suivre pour aller les déposer, soit devant la plaque commémorative ou vers le pouvoir citoyen dans ce coin-là. L'important dans une cérémonie, dans nos gestes, c'est l'intention. L'intention de déposer vos fleurs, c'est ça qui est important. C'est pas la beauté, le style, le pot, on s'en fout. C'est l'intention, qu'est-ce que tu viens déposer dans ta fleur ici pour le renouveau. Alors voilà un peu comment va se dérouler la cérémonie. Il y aura un remerciement à la fin, un petit discours de clôture. Et après, ceux qui ont envie, vous êtes vraiment bienvenus dans la sacristie. Je ne me trompe pas, Sarah-Sophie, dans la sacristie, de venir déposer votre lunch, on partage, on appelle ça potluck. Donc, vous venez manger, on va festoyer cette belle cérémonie-là. Est-ce
est-ce que c'est complet? On peut passer maintenant. Je vous ai-tu dit merci d'être là? Hey, merci d'être là, vraiment. J'invite... j'ai oublié quelque chose. Avant, il passait la dîme. Hein? Là, on va faire un don du cœur. Fait que, on va avoir un homme merveilleux avec son beau chapeau melon, tantôt, qui va passer. Et on a une arrosoir verte pour arroser le compte de banque des nouveaux propriétaires. On va les aider justement pour porter ce nouveau projet-là. Puis j'en profite pour vous inviter, les gars, à vous présenter vous-même si vous en avez envie. Ça me ferait vraiment plaisir que la communauté vous rencontre. Vous êtes bienvenus à vous présenter. Ah ben oui. C'est le bon moment. Oui. On peut les remercier grandement d'avoir présenté cette espace-là. Allô, allô? Bon, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis honoré de cette belle célébration-là, que les femmes merveilleuses ici ont eu le courage d'organiser. Donc, merci à vous, la gang. Bon, je me sens gêné de lire mon texte, là, mais juste pour faire une petite présentation du projet. Dans le fond, moi et Sam, on a pris l'initiative de reprendre l'église. Donc, il n'y avait pas de projet ultra précis. Là. On voulait, premièrement, sauvegarder ce bel immeuble-là et trouver une vocation là, à la hauteur de nos ambitions. Donc, ça va venir, j'imagine, avec un travail collectif. Par contre, c'est ça, on a amené notre drapeau pouvoir citoyen. Donc, ce qu'on va amener comme esprit ici, c'est vraiment de reprendre collectivement les rênes de nos rêves et puis de nos ambitions, puis vraiment de créer quelque chose de nouveau, là, une organisation, peu importe comment ça va se faire, là, mais c'est de ne plus laisser les choses aller comme on les a laissées aller auparavant, puis c'est vraiment de prendre le pouls du moment là, pour vraiment voir les choses autrement. Donc j'espère juste que ça va allumer une étincelle, allumer quelque chose. Donc cet endroit-là, donc, elle peut être recevoir des projets, des initiatives. Il s'agit de venir nous voir pour peut-être organiser quelque chose ensemble. Donc, bienvenue à tous dans cette magnifique église. Et puis, merci à tous d'être là, puis d'avoir amené les fleurs. Merci. J'ai pas vraiment de mots, moi non plus, de préparer, mais merci d'être là, tout le monde. C'est beau de voir la communauté qui se réunit aujourd'hui dans ce temps un peu grisou. Un peu comme Dominique il dit, nous, ça a été comme une espèce de guess, de dire, OK, on prend ce bâtiment-là pour refaire un projet, mais qui n'était pas tout à fait défini. Fait que tout ça est en réflexion, mais tranquillement, ça se définit. Puis ça va prendre son essor là, avec justement les initiatives citoyennes qui... on voyait qu'il y avait un terreau fertile ici à Saint-Louis pour ce genre de multi-projet-là qui était très, très, très fertile comme lieu. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce bâtiment-là a été fait par des gens qui avaient très, très peu de moyens techniques. Il y avait beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de volonté aussi. Quand on remarque ça, moi je suis menuisier, charpentier de métier, puis quand je regarde juste quelques petits détails de rien, je m'aperçois la quantité de connaissances qu'on devait avoir pour construire ça pour des centaines d'années.
Donc, de dire qu'on laisse aller ça, c'est inconcevable. Donc, là, bon, il y a un petit bout de fait. Une certaine protection qui est faite, mais là, ça reste à animer ce lieu-là. Aujourd'hui, c'est un nouvel exemple. Mais c'est ça, le guest, c'est de dire, OK, on prend ce lieu-là qui a été fait avec tellement de connaissances, de volonté, avec si peu de moyens, avec pas tant de monde que ça non plus, en un temps record, 2 ans que ça a pris pour construire ce bâtiment-là. Donc, beaucoup de volonté des chutes bas. Puis, fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est un premier jet. Puis, je voudrais remercier aussi la fabrique là, qui ont été vraiment très, très présents, puis qui ont su garder ce bâtiment-là en parfait état. C'est incroyable. Là, pour en avoir vu d'autres bâtiments patrimoniaux, d'autres églises, c'est pas toutes les églises qui peuvent se vanter d'être en aussi bel état. Puis la fabrique a été vraiment aidant aussi dans toute la transition. Là. Donc la cérémonie du renouveau aujourd'hui, c'est la fabrique quand même qui a été là pour transmettre. Donc voilà. Bonne cérémonie. On les applaudit bien fort de la On a Paulette. Non, pas Paulette. Comment elle s'appelle donc? Paulette. Non. C'est un autre personne qui était supposée venir nous visiter. Je sais pas c'est qui. J'ai entendu parler d'elle. Je sais pas trop. Je pense qu'elle arrive de la cave. Oh! OK. Un instant. C'est sérieux. Je pense qu'on va l'écouter. Hey, les enfants, je pense qu'on va l'écouter. On va avoir droit à une histoire. Chez la femme sud-est. Moi, là, Marceline, là, j'ai été la première ici à être enterrée en dessous de l'église. Oui, en dessous de l'église. La première qui est enterrée là. Mais, oui, à la sud-est, on restait à la troisième ouest. Moi, là, à 3 ans, je suis là. Puis, je sais qu'il y a une grosse femme, là, pas loin de cette, là, avec une belle grosse maison blanche. Ils m'ont dit qu'elle allait à ce temps-là, qui est resté à ce temps-là. Et à ce temps-là, c'était Sylvestre Cachonnier. Moi, j'ai été enterré ici, en novembre 1868. Première. Et t'as tout un mort qui m'ont fait là. Mais c'est pas cause de mon Sylvestre. Sylvestre, c'est un bien bon homme pour moi, puis un homme bon pour la paroisse. Fait que, j'ai vu tout, ils ont fait l'honneur de l'enterrer sur l'église. En 1882,
tout seul dans ce jour-là. On était 31. Il y avait aussi notre ami, Michel Métier. Lui aussi, il était bien connivence avec mon Sylvestre en paroisse. Ils allaient ensemble pour faire des progrès. Dans les années 1820, les gens s'étaient bien joués en religion catholique. Mais il n'y avait pas d'église à la gauche. Pensez donc, une partout que ça faisait, oui. Il fallait descendre en voiture à cheval, en été comme en hiver à Saint-Roch, pour aller à la messe. Et là, baptiser les tribunaux naissants. Ça n'a pas d'allure, ça. Fait que le monde a commencé à se faire des réunions dans la paroisse pour en parler. Puis, en 1849, il y a 60 signataires qui ont présenté une requête avec Joseph Ouellet en tête pour construire une église, puis ça a été refusé pour raison qui avait passé le cinéma. Joseph Ouellet, oui. Joseph Lanoël, on l'appelait. Il était le garçon Lanoël Ouellet. La route Lanoël a pris son nom, pris le nom du pays, pas compliqué. La petite maison, la grosse maison bleue à côté de la route là-bas, là, ben, il est resté là, eux autres, Joseph Ouellet. Mais l'histoire n'en est pas restée là. Je dis, le monde, il voulait du renouveau. Puis, il était bien décidé. Fait qu'en 1856, ça s'est tout réuni. Chenot, c'est Sylvestre à Fonguet. Puis là, ils ont présenté une nouvelle requête avec 156 signataires. Là, l'archevêque, il fait plus reculer dans le béquet. Là, ça marche. Puis c'était donc écrire une requête. Parce qu'il fallait faire bien difficulté. Quand il écrivait ça, il disait votre saint révérend est là, et saint don de mon Seigneur médicine du Saint-Siège, blablabla. Là, ça finissait plus. Fait qu'imaginez-vous donc que la réponse était aussi longue que son père, hein? Ouais. Alors, ils ont fini par accepter. Puis quand les gens ont su ça, ils étaient assez contents puis fiers de l'autre. Fait que les premiers francs-donanciers à s'occuper de tout ça, il y avait bien sûr mon Sylvestre. Ensuite de ça, Michel Métier, Joseph Ouellet, Jean-Marie Mélanger, l'autre étoile, Joseph Étoile, Zidore Fournier, Joseph Pelletier, Prudent Pelletier, Édouard Pelletier, Alma Pedro, Jean-Marie Lambert, puis Jean-Baptiste Garage aussi. Tout du monde qui avait pas fait aux yeux, puis entreprenant, puis sûr de ça. Puis, il y avait de l'avant pour le changement. Moi, fatigué un peu, là. Puis habitué de parler, moi, il fait ça 60 quelques années que je suis enterré puis roulé dans le boulevard, là. Et moi, quand ils m'ont enterré, ils m'ont roulé dans le boulevard, les autres du tout. Là, ils prennent une planche du vent, puis une garoche en dessous avec une tête de chou par-dessus pour pas qu'on m'empêche. Fait que là, on commence à manquer de souffle. Mais dans le temps, là, l'église était ouverte de même. C'était pas très grave de, vous savez, les vers des années 1900, il y avait au-dessus de 1900 ans dans notre paroisse, c'est pas très grave. 1900 personnes à cette église. Fait que, il manquait de place. Il manquait de place, c'est bien sûr. Attendez un peu, essuyer l'hiver, là. Pas faux, en dessous de la couette.
hein? Ça n'arrêtait pas les changements. On prit 17 €, pas de changement, pas d'agrément. Il y avait trop d'argent pour faire. L'autre jour, j'ai vu un chacun qui chantait de la tristesse ici. Hey, voyons donc! Voyons donc, voir si c'est triste, cette pièce de même. C'est sûr que si tu viens juste pour des services, tu trouves triste. Surtout que dans mon temps, ils mettaient des rideaux noirs partout dans les fenêtres, puis toutes les statues. Je suis sûr que l'ouvrage pour Pelot puis les femmes, ça. On passe à papier. Mais en dessous de l'église, il n'y a pas de tristesse. On est trop dormés, nous autres. Ceux qui sont là. Pour nous, de la vraie vie éternelle, puis les curés nous disaient beaucoup. Savez-vous ce que c'est, la fameuse vie éternelle qui nous disait? Ben, moi je dis que quand quelqu'un meurt, puis qu'on parle de lui, puis qu'on se souvient de lui, toujours de lui pour l'éternité, ben, regardez nous autres, là, ceux dans le dessous de l'église, on parle encore de nous autres. C'est-tu pas ça, la vie éternelle? Et ben, la vie belle, hein? Puis quand on rentre ici dedans, quand on rentrait ici dedans, ça sentait toujours dans le sang qui coulait. Ça nous faisait du bien, saine, calme. Puis on partait d'ici, tout enchaîné. À ce temps, ils font brûler toutes sortes d'arbres. Ça a l'air que ça fait la même chose. Bon, vous savez, plus ça prend, je verrai. Puis toutes les fois qu'il y avait du nouveau, tout le monde se ressemblait ici. La fois qu'on a eu le beau carillon de 3 cloches, et ce que le monde était fier. Ça sonnait en battait cette affaire-là. Je voulais en passer à papier. Mais le pédo, pauvre pédo. La première fois qu'il a sonné 3 cloches, il était tout élevé dans les cordes. On a il est venu au pas attaché. Il est beau, souvenir. C'est impressionnant, ça. Si on entendait sonner des cloches de partout dans la paroisse, pour nous avertir, soit la messe, soit le mariage, soit le baptême, ben non, un mort. Ouais, ça. On savait c'était quoi? Dépendant de la cloche que le nous sonnait. C'était important pour savoir peut-être, c'était à l'intérieur du temps, ça, je pense qu'on appelle, hein? Parce que quand on travaillait dans les champs, toute la famille, on était rendu dans le fond du champ, on entendait sur les cloches, et là on savait si c'était la femme qui était morte, ben non, une autre. Puis là, on arrêtait tout de travailler, puis on s'inclinait pour faire une prière, on commençait. Après ça, on prenait l'ouvrage. On n'avait pas eu ces cloches-là, on l'a rapproché. Après les cloches, puis là, il y avait encore des idées. Il y a eu l'arrivée de l'orgue. Hey! L'orgue, il y a des coups de l'entendre un peu tantôt, c'était beau, hein? Imaginez quand ça a rentré ça pour la première fois, c'est Madame Annette Lévesque qui a touché la première fois les notes de l'orgue. Maudit que c'est d'abord, c'est d'abord. Ça a résonné partout, là. Puis on en frissonnait. Puis quand les cloches, là, les cloches dans le bas, ici, là, puis les cloches dans l'eau sonnaient en même temps, là, et tabarnouche, là, ça nous donnait de la force, là, on partait chez nous, là, puis tout enchaîné, ouais, monsieur, faisait du bien. L'autre gros changement qu'on a vécu aussi, ben, c'est le chauffage dans nos chars. Parce qu'avant, ils chauffaient mieux sur le bois. Les gens de la paroisse donnaient des grosses charrettes de bois, puis ils cachaient ça en dessous de l'église. Dans notre cave,
On s'est pas pensé que les gens s'étaient tout mélangés. Pensez donc, quand je suis venu pour sortir tantôt, j'ai pris une jambe dans un, puis j'ai pris le bras dans l'autre. Pour ça que ça marche là. Allez. C'est ça, c'est le bâton du correctable, hein? Savez-vous ça, le bâton du correctable? Je l'ai gardé, je l'ai cherché, je l'ai gardé. Parce que quand la messe commençait, il y avait toujours des hommes qui fumaient à pipe. Je suis à la galerie, puis ils ne rentraient pas, je n'osais de rien. Et que le correctable sortait dehors, lui, puis je lui portais de pierre. Là, il lui disait de rentrer, c'était le temps, la messe a commencé, il a rentré sa pompe. C'est ça que ça s'appelle le correctable. Et là, tout je suis rendu, là, je vais me déposer ici, là. Je vais essayer de me tenir debout tout seul. Ouf! Il est un peu pesant le bâton. Eh ben, il y en a eu des belles fêtes ici, je peux vous dire. Les premières communions, là, avec les petites filles, le voile blanc, les petits bras cravates. D'après ça, des confirmations, des portions de fouet. C'est toutes des fêtes joyeuses, ça, là. Puis ça faisait pas de tristesse ici, voyons donc, tout le monde était joyeux. Et des baptêmes. Des baptêmes, il y en avait quasiment un par jour. Pour meubler ça, cette paroisse-là. Les mariages, eux autres, les beaux mariages. Les mariés faisaient le tour d'église, parce qu'ici, au milieu, là, il y avait des tibans, là, c'est les tibans, les religieux. Les mariés pouvaient reposer là. Ça fait que, ils faisaient le tour d'église par là, ils venaient se marier ici, puis ils repartaient par là, par le nord. À cette heure, c'est bien sûr qu'avec votre grande porte, Dominique et Sarah-Sophie vont rentrer direct jusqu'ici, c'est sûr. Puis là, ils montent à la même chose, ils montent par là, ça sortait par là. La tête du vent, ça sortait la tête du vent. En plus de ça, la fête de Noël, avec les mots cantiques, tout le monde chantait ensemble. C'était plus fort que nous autres. Sauf, on écoutait le fond du Père Blanchet, le premier Maillot-Jean, puis la même chose avec la maison gagnant. Ben, les fenêtres en frémissaient, c'était extraordinaire, c'était beau. Les jours saints, c'était spécial ici. Le jeudi saint, on arrêtait de sonner les cloches. Ben oui, on disait que les cloches étaient parties pour se venir avant par le terre. Puis pour faire un jour de deuil des jours saints. Le vendredi saint, lui, on déposait des fleurs. On déposait des fleurs au pied de la grosse croix du Christ, là. C'est là. Voyons donc. Je suis rendu ce croix-là. Ok. J'ai entendu dire ça l'autre jour. Qui paraîtrait que ça faisait peur aux enfants. Et la terre, j'ai perdu le jour. Ça faisait peur aux enfants avec des petits bouts de sang. Je suis encore triste. Imaginez donc les enfants. Ils regardent la TV, puis la terre en jeune avec tout ça, puis le ski, là. Puis les gazouilles, là. Qui se font massacrer, puis se font sauter à la tête partout, voyons donc. Puis tout le monde regarde ça. On va voir un peu. Mais les fleurs, comme vous avez écouté tantôt, ça signifiait, quand on mettait ça là, ça signifiait le recueillement, le respect, la vénération. Vous avez des belles fleurs, vous autres, aujourd'hui, j'ai vu ça. Que je trouve que ça fait de la lumière, de la joie, du renouveau. Le samedi saint au soir, la veille pascale, en attendant la résurrection du Christ, le curé faisait allumer un gros feu au milieu de l'église, là. Le Benoît, il préparait ça, puis le curé venait allumer ça. Puis à partir de ce feu-là,
à tout le monde d'église, oui, l'église, parce que la résurrection signifie le retour de la lumière du monde. Et c'était beau en veille. Puis là, on commençait à chanter des glorieux, des alléluia, puis tout le monde était content de renaître. C'est à ça que ça me fait penser aujourd'hui. Un renouveau, une résurrection. Pensez pas? Oui. Mais, vous en montez une fois. Je sais pas ce que le curé a fait pour allumer le feu. Mais ça a explosé, ce feu. Pouf! Les flammes ont monté jusqu'au curé. On t'a fait la même chanson. Puis moi, j'étais juste au bord du curé en haut. J'ai tout vu. J'ai failli faire avec l'autre tellement j'ai peur. Puis là, des cendres tombaient partout sur tout le monde. On aurait dit la Pentecôte avec les lampes de feu. Puis le lendemain, il y en avait des fleurs de printemps. Puis des femmes avec des beaux chapeaux de paille, des petits manteaux de drap, puis des petits chocolats. Ça, c'est un jour du renouveau pour tout le monde. Puis en revenant de la messe de Pâques, on fêtait autour du printemps, la saison de l'éclosion, de la nature, en offrant des œufs de Pâques décorés, qui symbolisaient quoi? Des œufs de Pâques, ça symbolisait la fécondité, le renouveau, la création. Tout ça là, pour vous dire, dans la boîte qui se c'est juste du beau et du nouveau, depuis le début des temps qui a commencé ici. Tout simplement. Tout ce que ça fait, c'est de continuer d'aller de l'avant, d'y croire comme les ancêtres, de se faire confiance, puis de se tenir ensemble. Bon, ben, là, je parle des affaires, mais là, vous allez me dire que c'est assez vrai. Je suis bien contente de vous avoir vu, ce que vous faites. Et je vois les rapports ça aux autres en jour, là. Ils vont être contents d'apprendre qu'on ne peut pas construire ça pour rien, cette église-là. C'est fait pour que le monde se ressemble. Fait que, continuez comme ça. Fait que, soyez là, hein. N'oubliez pas. Merci pour cette belle histoire. Ça a été un beau cadeau, une belle surprise. Dans notre cérémonie, je ne m'attendais pas à ça. Ouh! Un fantôme qui arrive d'en bas pour nous raconter l'histoire de cette belle église. J'ai quelqu'un d'autre à vous présenter qui a travaillé très très fort. Je veux vraiment honorer Mireille. Mireille qui était là, je pense, depuis le début de cette belle aventure-là. Et elle va vous présenter l'affiche Hommage aux familles. Je te passe le micro, Mireille. Bonjour. Bon, c'est correct comme ça. Je ne serai pas long, mais ça va commencer par un choix. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est le panneau commémoratif qui a du bleu, qui va aller dans ce coin-là éventuellement à faire un rappel des curés, de celui des prêtres de ce côté-là. Mais en attendant, est-ce que vous aimez mieux vous approcher ou si vous aimez mieux qu'on amène le panneau? OK, alors ça prend 3 personnes fiables. Ben, 2, c'était suffisant. Bon, en premier, je vais vous dire que moi, j'ai été inspirée pour le faire, mais je ne suis pas une illustratrice. Je suis un artiste, mais c'est plutôt des affaires carrées que je fais. Fait que là, ce que je voulais faire,
quelque chose qui rappelle tout le cheminement, puis qui nous dit, on commence quelque chose de nouveau avec les pépingués, et puis on va le définir un peu plus. Une image vaut 1000 mots, fait qu'on va commencer par le bas. Ce qui est en noir, c'est dans le passé. Les frontenanciers, vous allez pouvoir le lire. En fait, un frontenancier, c'est quelqu'un qui avait le droit de voter. Après, ici, Dominique m'avait demandé quoi faire avec les chers disparus, puis en dessous. Puis je suis en contact avec ceux de Saint-Roch-des-Aulnay. Puis la seule chose qu'on peut faire, c'est les honorer. Alors, on a dit paix à la trentaine de paroissiens qui ont eu l'honneur d'être inhumés sous la nef avant 1900. Parce que c'était un honneur. C'est une personne qui avait fait de quoi pour la communauté qui avait le droit de le faire. Et puis, avant 1900, parce qu'après, la loi interdit de le faire, ils ont trouvé que ce n'était pas hygiénique. Dans le fond, là, on voit du doré, on voit la plaine, puis on voit la montagne. La plaine, c'est du blé, c'est pas très évident, mais c'est ça. Et puis, c'est tout ça, c'est le présent, c'est aujourd'hui, et puis le futur. On voit la petite église, on voit le pouvoir citoyen qui est là et qui la pousse à avancer dans le futur parce que ça se passe en action ici, aujourd'hui et maintenant. En haut, est-ce que vous voulez prendre un respect là-bas? Oui! Ah, OK. Fait qu'on a le passé, mais le présent qui s'en va dans une action qu'on n'imagine pas encore, mais qu'on commence à voir dans le futur. Alors, le panneau lui-même, c'est un panneau commémoratif. Fait que c'est pas supposé être sexy, là, c'est supposé rappeler des événements. Alors, hommage aux familles, parce que c'est pas juste les hommes, même s'il y avait rien qu'eux autres qui avaient le droit de voter, s'ils étaient propriétaires. Mais c'était les femmes, les enfants, les grands-mères, c'était toutes les familles, ça l'a toujours été, parce que ces personnes-là sont la base de la richesse collective de Sainte-Louise. Si on n'avait pas les familles pour travailler et faire des actions, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui, puis on peut voir que même avec peu de moyens, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'instructions, mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose de merveilleux, tellement merveilleux qu'on a réussi à attirer deux pépingués qui sont, comment est-ce qu'on pourrait dire, des mordus du patrimoine, on dit deux autres, qui ont le patrimoine dans l'ADN. Alors là, après, on va un petit peu plus dans le siècle passé. Fils et filles, filles et fils des bâtisseurs d'antan et nouveaux arrivants. Parce qu'à Sainte-Louise, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Les premiers arrivants, ça venait généralement de Saint-Roch, c'était les fils. Puis là, ben, il fallait que le père les établisse, fait qu'il prenait des concessions en haut, fait qu'il montait. Fait que, mais par après, il est arrivé d'autres groupes, en particulier au 20e siècle, il y en a eu plusieurs. Alors, tous ensemble, ceux qui sont les fils, les filles et les filles des bâtisseurs d'antan et les nouveaux arrivants depuis cette date-là, il y en a beaucoup, en particulier des femmes, hein, il fallait qu'il y ait sans doute. Là, c'est ça l'affaire. Construisons tous ensemble un avenir prospère. Parce que c'est en étant tous ensemble qu'on va être capable de trouver les solutions. Et puis, moi, j'ai la foi, pas nécessairement une foi comme on pensait dans le temps, mais la foi dans qu'est-ce qu'on désire faire, qu'est-ce qu'on veut sauver, qu'est-ce qu'on trouve important pour notre communauté. On va le rêver, puis tout d'un coup, il va apparaître. Quand
ça apparaît, ben là, c'est important de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à dire? Peut-être à la fin, si vous voulez. Oubliez-moi dans ce À cas. moins, non, à moins que ça ait un sens avec le membre de votre sœur, vous êtes vraiment bienvenue. Je m'appelle Richard, mon père est Malécite, ma mère était Micmac. C'est simplement pour vous rappeler qu'ici, c'était une terre d'amour et d'échange. Il n'y a jamais eu de guerre sur le territoire de Sainte-Louise. Puis Micmac, les Malécites, les Abénaquais, Washinawe, tous étaient amis et respectueux sur le territoire ici. Je vous laisse donc avec un message d'amour. C'est Merci. On est ici en territoire non cédé et je ne savais pas comment le Jamais été cédé. Avant la cérémonie, j'ai fait des recherches, j'ai demandé à mes aînés. Je vous honore. Je vous remercie, vous répondez à une demande. J'ai déposé du tableau par terre ce matin pour avoir la réponse comment honorer les premiers peuples qui étaient ici avant les Anglais et les Français. Fait que je veux vraiment honorer les Premières Nations. Je vous remercie de vous être venus. Aho, metako yasin, bicho yasko tsikaka. Toujours dans ce sens-là, à un moment donné, je faisais mon arbre généalogique, puis j'ai rendu compte que j'avais Champetier et Rivière de Saint-Pierre là-dedans. J'avais des Lepage aussi qui ont échangé leur terre à l'île d'Orléans contre la seigneurie de Rimouski. Puis là, on voit l'histoire, mais il y a pendant 2 générations, on n'a pas de baptistère. Parce que j'ai fait aller un peu plus loin. C'est parce qu'il n'y avait pas de femmes, là. Fait que je suis pas mal sûre qu'au bout des femmes, dans ces 2 générations-là, j'ai des personnes très fortes et très qui m'aident à comprendre le paysage, le territoire, et qui m'ont ramené ici. Alors, oui, c'est probablement le cas de beaucoup de gens ici. Merci. Je suis honorée. On va pouvoir aller vraiment placer cette belle hommage-là où il était là-bas parce que on a un cadeau à faire à la communauté. Puis pour moi, le cadeau, c'est de mettre les enfants en avant. Et la cérémonie se suit comme suit avec vous. En fait, on va faire le pont. C'est comme ça que j'ai appelé ce petit événement-là pendant la cérémonie. Je veux vraiment remercier Mireille pour leur beau travail. On peut même l'applaudir. Elle a vraiment travaillé. Je vais inviter les 4 enfants que j'avais demandé. Parfait. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui est capable d'aller chercher une jeune fille qui était supposée venir. Et les 4 paroissiens, les 2 femmes et les 2 hommes, s'il vous plaît, si vous voulez, à vous placer aux éléments qui sont là-bas. Faire le pont pour remettre les éléments sacrés qui sont l'eau, le feu, la terre et l'air. Ont toujours appartenu aux humains depuis la nuit des temps. Ici, ils ont été sacralisés, l'Église a été désacralisée. Pour moi, c'est important qu'on remette les éléments à la communauté par les mains des enfants. Fait que je vais inviter la personne qui prenait l'eau. Tu peux prendre le bol d'eau si ta grande sœur ne vient pas. On prend quelqu'un d'autre pour... oui, ça le peut. Yes. Non, faut que je l'aille. Louane va être la porteuse d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes installé ici? Merci d'honorer l'eau du baptême qui a été utilisée ici. L'eau, c'est la vie. Le premier élément dans lequel les humains aussi vivent, on vient du sang de notre mère, on vient du ventre de notre mère. Le premier élément qu'on goûte, c'est l'eau, parce qu'on vient du monde dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on va honorer l'eau dans le féminin sacré, de tout. On va tout la laisser, nous. Voilà. Donc, on fait vraiment le pont pour que l'eau sacrée, qui appartient au peuple, qui appartient aux humains,
à tous qui puissent être honorés et demeurés dans le sacré et honorés à la communauté. Merci. On va honorer le feu. Le feu, pour moi, oui, c'est la lumière. C'est le soleil. En bas soleil. En bas soleil qui nourrit les plantes, qui fait la photosynthèse, qui nous donne la lumière, qui fait chauffer le feu de notre foyer, qui fait cuire notre nourriture, qui fait qu'on peut se sentir à la chaleur, qui va faire aussi la grande transformation. Merci de donner le feu qui a été sacré dans cette église-là, et que ce feu aussi appartient à la communauté. Pour que dans tout ce qui est sacré qui appartient à tous, les êtres humains aussi, en honorant aussi l'Église ici, qui a utilisé le feu d'une façon très merci de notre feu pour les futures générations. Donc on garde aussi le sacré, l'élémentaire, avec le pain et les hommes. Merci au pain, merci à la Mère Terre pour tout ce qu'elle nous apporte. C'est elle notre mère, c'est elle qui nous nourrit, qui nous habite, qui nous donne tout ce qu'on a besoin, qui nous donne aujourd'hui pour moi avec une belle grande fille qui va recevoir le pain qui le présente pour le futur. Garder cet espace sacré-là dans la Mère Terre. Merci à toi de m'offrir le pain, les fruits de notre terre. L'encens. L'encens qui représente le monde de l'esprit, le monde du spirituel, le monde du sacré, le monde d'en haut, le monde de ce que vous voyez, le chrétien, dans l'esprit qui est en vous. Juste, dans la matière. Et puis, il manque un peu de sang de l'ensemble de nous. Puis, allez, c'est dans le modéliste. Donc, on a des plantes, la sauge. Aussi pour honorer la sauge ici. Je dis la sauge pour les membres propriétés que ça a été utilisé ici. Donc, on va honorer l'esprit de chacun de vous aussi. Vos enfants, vous allez vous envoyer, vous accompagner. Pour qu'on puisse laisser un futur aussi dans notre intention pour les prochaines générations. Mireille, elle me dit comment faire la joie. À vous m'aider. Je vais inviter chaque personne à venir, les propriétaires du voisin, du bassin, à venir apporter vos fleurs. Si tu as de la musique, ça reste juste un bon moment pour la lumière. Si tu as un peu scolaire, on va chanter dans le cœur. Exactement, et puis, pour vrai, j'apprécierais vraiment qu'on exposition dans l'air, puis qu'ensemble, vous autres, puis nous autres, puis les enfants, honorer le futur, mais aussi honorer le passé, et puis qu'on s'adapte dans l'Église. Tout le monde sait ça dans l'air. Alors, on va faire le changement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le cercle. On ne va pas s'asseoir, on a vraiment l'intention qu'on ait envie de prendre des fleurs, de s'avancer, d'honorer le futur, d'honorer le présent, d'honorer le passé. Puis on va venir déposer nos fleurs en allant avec les enfants. Puis on va faire un peu de cercle pour finir la cérémonie. Vous êtes d'accord?
terre, je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière, fière fille de la terre. Fière fille de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fille de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Fils d'eau comme la rivière, fils de mystère, fils de feu, ivre de lumière, fier, fils de la terre, fier, fils de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière, fière fille de la terre, fière fille de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Fils d'eau comme la rivière, fils d'amour comme le mystère, fils de feu, ivre de lumière, fier, fils de la terre, merci de nous honorer votre beau bébé, Lisa, Arnaud. Oui, pour la future. Merci d'être là. As-tu quelque chose à nous partager, Lisa, aussi, pour la future? Soyez ici. En tant que conseiller municipal du nouveau papa, j'aimerais remercier toute la communauté de Saint-Louis, de Saint-Louis, la Marseille, du Camouraska, du Club du Fleuve, de s'impliquer dans notre projet de prix du pouvoir citoyen. C'est vraiment beau. On est un exemple au Québec. On est bien fiers de vous. Par rapport au pouvoir citoyen, le maire ici a laissé un message qui laissait sa place. C'est le temps des jeunes, pas moi, mais les jeunes, de prendre la place pour justement booster le village avec une nouvelle énergie. Comme Renaud, qui était conseiller. Arnaud, je veux dire, c'est ma district. Arnaud, qui est conseiller, je le verrai comme maire. Écoutez, Sarah Sophie qui a vraiment travaillé fort. Merci à vous pour nos enfants. Félicitations pour votre bébé. Merci d'être là aujourd'hui. C'est vraiment un beau rêve. En fait, ça se voulait vraiment un accueil chaleureux pour Samuel. C'est ça que je voulais avoir. Merci d'être là. Moi, j'avais juste un petit mot à lever. Moi, je voudrais dire que je suis très inspiré par la ville de Saint-Louis. Je suis très inspiré par la ville de Saint-Louis. Et puis, à 5 ans, on est arrivé. Moi et Julie, on est arrivés ici à Saint-Louis. On a senti cette énergie-là. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé de participer à des organismes comme Soirée Cabaret et tout.
Aujourd'hui, je suis sur le CCU, je suis au marché aux poissons. Fait que j'avais le goût d'inviter les gens, ben, je vous propose d'embarquer dans l'histoire, comme Arnaud le fait au Conseil de ville, de s'impliquer. Les gens qui sont ici sont des gens déjà très impliqués, mais je lance l'appel à chacun. Merci. Allez hop. Est-ce que qui vous nommez? Bon, il m'a dit, j'allais t'acheter des livres à Saint-Denis. Et oui, moi je suis créatrice d'événements littéraires. Et j'ai une bande d'amis d'artistes qui sont prêts à venir jouer dans le Petit Fleuve. Alors, je vais m'impliquer ici avec des exemplaires et tous les autres pour créer des événements, créer de la musique, faire place à la musique, faire place aux artistes qui demandent pas mieux de se faire entendre dans tous les styles, l'histoire, électro, musique latine, tous les styles, vraiment pour tous les goûts. Alors c'est là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la paroisse qui aurait un petit mot à dire? Monsieur le curé, est-ce que vous êtes parti? Il est parti. J'apprécie vraiment sa présence aujourd'hui. C'était vraiment un honneur qu'il soit avec nous. C'est vraiment une grande transition. Aussi, pour juste une invitation, comme on a dit, vous avez pris dans les l'honneur et les consultations ici récemment. Mais en fond, ce sera un lieu vraiment ouvert à plein de, comme on le dit plusieurs reprises, mais plein d'événements. En fait, ça va être des idées qui vont faire qu'on va créer on va parler de ce lieu-là. N'hésitez pas à venir nous voir avec vos projets. On va s'assurer qu'on va regarder les possibilités. Ça peut être vraiment amusé. Ça peut être des célébrations. Ça peut être le nouveau Facebook, le nouveau de cette semaine, Église de Saint-Louis. Église de Saint-Louis sur Facebook pour les rejoindre. Contacté par là. Vous voyez pas l'histoire, c'est vraiment dans Facebook pour l'instant. Après ça, dans vos cours, en compétition, il y a plein de salles, plein de trucs à Saint-Louis. L'idée, c'est vraiment de se compléter plus que de se compétitionner. Mais c'est ça, c'est beau à faire avec nous. Voilà, merci d'être là. Je me présente, là, je suis alors, je vous souhaite à tous une longue vie dans tout ce projet. Puis, je pense que pour moi, ma part et quelques-uns à Saint-Roch, une grande partie, vont vous appuyer dans ça. Alors, bonne chance à tous. Continuez. Moi, j'ai une histoire. À ce moment-là, on va se retrouver quelque part dans cette histoire. Alors, continuez parmi nous. Le nom des trois cloches. Le nom des trois cloches, Colette, s'il vous plaît. Ouvrez-le-moi, Colette, après. Tout le monde aimerait savoir le nom des trois cloches. Marianne. Il y en a une qui est Marie-Ursule. Joséphine Marie-Ursule Euphémie. Marie-Louise. On les mettra sur le Facebook. Pour conclure la cérémonie. La plus grosse cloche faisait quasiment 2 mètres. On va aller célébrer avec un repas partagé. Ceux qui ont des questions, qui ont envie de partager des histoires, ça va être vraiment un bon moment dans la sacristie. Pour conclure la cérémonie, je tiens vraiment à vous remercier chacune et chacun de vous être déplacés. Même si vous êtes moins beau aujourd'hui, on a vraiment essayé de créer l'événement Super Vie, les
enfants, merci d'être là. Cadeau de leur présence en nous, ça veut dire plein de magie comme ça. Je sens vraiment demander. Merci. Le salon, s'il y en a qui sont intéressés à des choses religieuses, de la sacristie, des femmes, des pupitres, des choses, il y en a qui sont à vendre, c'est juste une publicité comme ça, si ça t'intéresse. Parce qu'il faut quand même ramasser des fonds pour payer les taxes. Les banques de la sacristie sont à vendre. On va finir la clôture de la cérémonie. Je monte dans les village. Donc, on va être plus difficile à l'interrompre. Il y a le livre d'or. Il y a la contribution du cœur. Pourquoi on était ici ce matin? Cet après-midi, j'ai dit, allez placer votre intention. Pourquoi vous déposez une fleur? Moi, j'ai envie de vous laisser là-dessus dans. Rappelez-vous de l'intention. Les bâtiments ici avaient une intention. Quand on bâtit chaque pierre, chaque lampe coupée, chaque chandelle allumée à chaque cérémonie, chaque louche d'eau qui a été versée sur la tête d'un enfant ici, il y avait une intention. Pour moi, ce que vous avez fait, chacune et chacun aujourd'hui, de déposer des fleurs, vous avez déposé une nouvelle intention dans un bâtiment qui est déjà sacré et vous vous y êtes réapproprié cet espace-là par votre intention. Ici, ça n'appartient plus à un homme, ça appartient à la communauté, c'est ce que j'ai entendu de votre cœur, des messages. Je vous remercie pour tout ça. Je veux vraiment vous honorer de lui déposer votre intention ici pour créer un pont entre le passé et le futur. Alors, à votre service. La